Tu n'as pas besoin de disparaître du monde pour retrouver la paix. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que pour être heureux, il faut couper tout le monde. Supprimer des contacts. Ignorer les appels. S'éloigner de sa famille. Arrêter de parler à ses amis. Devenir froid. Indifférent. Inaccessible. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des phrases comme « Protège ton énergie. Coupe les gens toxiques. Reste seul. » Le silence est la meilleure réponse. Et honnêtement, parfois, prendre de la distance est nécessaire. Mais le problème, c'est que certaines personnes finissent par confondre la paix avec l'isolement. Elles ferment leur cœur. Elles évitent les conversations difficiles. Elles fuient les relations humaines. Et petit à petit, elles se retrouvent seules, pas en paix. Parce que la vraie paix ne vient pas du fait de fuir tout le monde. Elle vient du fait d'apprendre à vivre avec les autres sans perdre soi-même. Tu peux aimer les gens sans être disponible 24 heures sur 24. Tu peux aider sans te sacrifier. Tu peux dire non sans être méchant. Tu peux prendre de la distance sans créer de guerre. Tu peux protéger ton esprit sans devenir froid. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 façons puissantes de protéger ta paix intérieure sans couper les ponts avec tout le monde. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir, ce n'est pas de disparaître. C'est de rester toi-même dans un monde qui essaie constamment de voler ton calme. 1. Arrête de répondre à tout. L'une des choses qui détruisent le plus la paix mentale aujourd'hui, c'est le sentiment d'être obligé de répondre à tout. Répondre aux messages immédiatement. Répondre aux critiques. Répondre aux provocations. Répondre aux attentes des autres. Répondre aux demandes. Répondre aux dramas inutiles. Comme si ton silence était devenu un crime. Mais écoute bien ceci. Tu n'es pas obligé de réagir à tout ce qui te touche. Chaque message ne mérite pas une réponse. Chaque opinion ne mérite pas une explication. Chaque conflit ne mérite pas ton énergie. Les personnes en paix comprennent quelque chose d'important. L'énergie est limitée. Chaque discussion inutile vole un peu de ton calme. Chaque dispute vide ton esprit. Chaque tentative de te justifier t'épuise. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne veulent même pas comprendre. Ils veulent juste avoir raison. Alors parfois, protéger sa paix signifie simplement ne pas entrer dans certaines conversations. Tu n'as pas besoin de gagner tous les débats. Tu n'as pas besoin de corriger tout le monde. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement pour prouver ta valeur. Le silence est parfois une forme d'intelligence émotionnelle. Les personnes les plus calmes ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont souvent celles qui savent ce qui mérite leur attention, et ce qui ne la mérite pas. Imagine ton esprit comme une batterie de téléphone. Chaque stress, chaque notification, chaque tension, chaque conflit, chaque personne négative consomme un peu de cette batterie. Et beaucoup de gens vivent mentalement à 2% toute leur vie parce qu'ils donnent leur énergie à tout le monde. Tu dois apprendre à protéger cette batterie. Parfois, la meilleure réponse, c'est de répondre plus tard. Parfois, c'est un simple « d'accord ». Et parfois, c'est rien du tout. Parce que la paix commence souvent quand tu arrêtes de te sentir responsable de tout gérer. 2. Apprends à dire non sans culpabiliser. Beaucoup de personnes perdent leur paix pour une seule raison. Elles ont peur de décevoir les autres. Alors elles disent oui à tout. Oui aux sorties alors qu'elles sont fatiguées. Oui aux demandes alors qu'elles n'ont plus d'énergie. Oui aux services alors qu'elles ont déjà leurs propres problèmes. Et à force de dire oui aux autres, elles commencent à se dire non à elles-mêmes. C'est là que le stress commence. Parce qu'un oui forcé devient souvent une forme de trahison envers soi-même. Tu dois comprendre quelque chose. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne consciente de ses limites. Les gens qui respectent réellement ton existence comprendront tes limites. Et ceux qui se fâchent parce que tu refuses quelque chose étaient peut-être plus attachés à ton utilité qu'à toi-même. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pendant 20 minutes pour protéger ton temps. Tu n'as pas besoin d'inventer des excuses. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable d'être fatigué. Parfois, un simple « je ne peux pas » est suffisant. La vérité,
c'est que beaucoup de personnes ont été éduquées à croire que leur valeur dépend de leur capacité à être toujours disponible. Mais une personne constamment disponible finit souvent émotionnellement épuisée. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas porter les problèmes de toute la planète. Tu ne peux pas être le psychologue, le sauveur et le soutien émotionnel de tout le monde en oubliant ta propre santé mentale. La paix intérieure demande des limites. Et les limites ne sont pas des murs pour repousser les gens. Ce sont des portes qui apprennent aux autres comment te respecter. Quand tu commences à dire non aux choses qui détruisent ton énergie, tu recommences enfin à respirer. 3. Arrête de tout prendre personnellement. L'une des habitudes les plus dangereuses pour la paix intérieure, c'est de croire que tout est à propos de toi. Un message froid. Tu penses que tu as fait quelque chose de mal. Quelqu'un devient distant. Tu paniques immédiatement. Une personne ne répond pas vite. Tu imagines le pire. Mais la réalité, c'est que les gens vivent des combats que tu ne vois pas. Certaines personnes sont stressées. D'autres sont perdues. Certaines sont fatiguées mentalement. D'autres projettent leur frustration sur le monde entier. Tout n'est pas une attaque contre toi. Et plus tu comprends ça, plus ton esprit devient léger. Parce qu'arrêter de tout prendre personnellement te libère d'un poids énorme. Tu arrêtes de suranalyser. Tu arrêtes de créer des scénarios dans ta tête. Tu arrêtes de vivre dans l'anxiété permanente. Les personnes en paix ne passent pas leur temps à interpréter chaque détail. Elles comprennent que tout le monde a ses propres blessures. Parfois, quelqu'un te parle mal parce qu'il souffre. Parfois, quelqu'un s'éloigne parce qu'il est perdu lui-même. Parfois, les gens ne savent même pas gérer leurs propres émotions. Et ça ne veut pas dire que tu dois accepter le manque de respect. Mais ça veut dire que tu dois arrêter de transformer chaque comportement des autres en attaque personnelle. Parce qu'à force de tout prendre à cœur, tu finis émotionnellement détruit. La maturité émotionnelle, c'est comprendre que tu ne contrôles pas les réactions des autres. Tu contrôles seulement la manière dont tu choisis de les laisser entrer dans ton esprit. Et ça change tout. 4. Crée des moments où personne n'a accès à toi. Le monde moderne est bruyant. Notifications. Messages. Réseaux sociaux. Appels. Vidéos. Opinions. Informations. Ton cerveau est constamment stimulé. Et beaucoup de gens n'ont jamais un vrai moment de silence. Même quand ils sont seuls. Ils sont connectés à tout le monde. C'est pour ça que tant de personnes se sentent mentalement épuisées sans comprendre pourquoi. Ton esprit a besoin de repos. Pas seulement le sommeil. Le calme. Tu dois créer des moments où personne n'a accès à toi. Des moments où tu n'as pas besoin de répondre. Des moments où tu peux respirer sans pression. Des moments où ton cerveau peut enfin ralentir. Ça peut être une marche seule. Quelques heures sans téléphone. Un matin sans réseaux sociaux. Une soirée tranquille. Quelques minutes de silence. Ces petits moments paraissent simples. Mais ils peuvent littéralement sauver ta santé mentale. Parce qu'un esprit constamment stimulé finit par devenir incapable de penser clairement. La solitude saine est différente de l'isolement. L'isolement te vide. La solitude consciente te recharge. Les personnes les plus équilibrées savent disparaître un moment. Pas pour fuir les autres, mais pour se retrouver elles-mêmes. Et honnêtement, tu remarqueras quelque chose d'étrange quand tu commences à prendre ces moments de recul. Beaucoup de problèmes qui semblaient énormes perdent soudainement leur pouvoir. Parce qu'un esprit calme voit les choses différemment. 5. Choisis tes relations au lieu de les subir. Tu n'es pas obligé de garder chaque personne dans ta vie au même niveau d'accès. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils pensent que protéger leur paix signifie soit tout accepter, soit couper complètement les gens. Mais il existe une troisième option. Changer la distance émotionnelle. Certaines personnes peuvent être dans ta vie, sans avoir accès à ton énergie profonde. Tu peux être poli sans être proche. Tu peux aimer quelqu'un sans lui raconter toute ta vie. Tu peux respecter quelqu'un sans lui donner un accès total à ton esprit. Toutes les relations ne méritent pas le même niveau d'intimité. Et comprendre ça change énormément de choses. Parce que certaines personnes apportent du calme. D'autres apportent uniquement du chaos. Certaines conversations te motivent.
D'autres te vident complètement. Tu dois observer comment tu te sens après avoir passé du temps avec quelqu'un. Est-ce que tu te sens inspiré? Ou épuisé? Est-ce que tu te sens respecté? Ou constamment jugé? Les personnes en paix choisissent soigneusement leur environnement émotionnel. Pas par arrogance. Pas parce qu'elles pensent être supérieures. Mais parce qu'elles comprennent que l'énergie est contagieuse. Tu finis souvent par ressembler aux émotions qui t'entourent le plus. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, ton esprit devient lourd. Ton cerveau commence à croire que le chaos est normal. Alors protège ton esprit intelligemment. Tu n'as pas besoin de créer des ennemis. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ dramatiquement. Parfois, prendre doucement de la distance suffit. 6. Arrête d'essayer d'être compris par tout le monde. C'est probablement l'une des plus grandes sources de souffrance émotionnelle. Vouloir absolument être compris. Tu expliques encore et encore tes intentions. Tu essaies de convaincre les gens que tu es une bonne personne. Tu veux que tout le monde comprenne ton cœur. Mais la vérité, c'est que certaines personnes te comprendront mal quoi que tu fasses. Et courir après l'approbation de tout le monde détruit la paix intérieure. Parce que tu commences à vivre pour les perceptions des autres au lieu de vivre pour toi-même. Les personnes en paix comprennent quelque chose de puissant. Tout le monde ne verra jamais ta vérité de la même manière. Certaines personnes te jugeront selon leurs blessures. D'autres selon leur jalousie. D'autres selon leur expérience passée. Et tu ne peux pas contrôler ça. Tu peux être sincère. Et être mal compris. Tu peux avoir de bonnes intentions. Et être critiqué. Tu peux être calme. Et quand même déranger certaines personnes. C'est la vie. Le vrai calme arrive quand tu arrêtes d'avoir besoin que tout le monde valide qui tu es. Parce qu'au final, la paix intérieure commence quand ton identité n'est plus entre les mains des autres. Tu n'as plus besoin d'être applaudi pour te sentir valable. Tu n'as plus besoin d'être validé pour te sentir en paix. Et cette liberté est incroyablement puissante. Protéger sa paix ne signifie pas devenir froid. Ça ne signifie pas détester les gens. Ça ne signifie pas vivre seul dans un coin en coupant tout le monde. La vraie paix, c'est apprendre à rester calme sans abandonner ton humanité. C'est apprendre à poser des limites sans perdre ton cœur. C'est apprendre à choisir ton énergie intelligemment. C'est apprendre à dire non sans culpabilité. C'est apprendre à respirer dans un monde qui ne s'arrête jamais. Parce qu'au fond, la paix intérieure n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu construis. Chaque fois que tu refuses un conflit inutile, tu construis cette paix. Chaque fois que tu choisis le calme au lieu du chaos, tu construis cette paix. Chaque fois que tu respectes tes limites, tu construis cette paix. Et un jour, tu réalises que la plus grande forme de pouvoir n'est pas de contrôler les autres. C'est de réussir à protéger ton esprit dans un monde qui essaie constamment de l'envahir. Alors prends soin de ton énergie. Prends soin de ton esprit. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de couper tout le monde pour retrouver la paix. Tu dois simplement apprendre à ne plus te perdre pour les autres.